Chers internautes de la Tourcoing Web TV, ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'association Avec vous, qui est présidée par Elisabeth Danjevel. Elisabeth, bonjour. Bonjour Farine. Ravi de te recevoir. Merci à toi. Peux-tu nous dire quelques mots sur ton association? Oui, alors l'association est née le 1er avril de cette année. Merci à mes amis qui m'ont suivi dans cette aventure et qui me suivent encore aujourd'hui. Alors avec vous, déjà, pourquoi le titre Alors avec vous, c'est A de accompagner, V pour vous. E de évolution et C de coaching. Alors, c'est une association qui a deux objectifs. Le premier, c'est de rendre la prestation de coaching accessible à tous, parce qu'il est vrai que les tarifs du coaching sont parfois un peu élevés pour les clients. Et moi, j'ai voulu vraiment la rendre accessible, enfin rendre les tarifs accessibles pour tous. Alors, je suis présidente, mais aussi bénévole pour mon association. C'est moi qui m'occupe, donc qui fait les coachings. Et le fruit de l'association va pouvoir servir un deuxième intérêt, enfin un deuxième objectif de l'asso, qui est beaucoup plus humanitaire, parce qu'il va me servir à financer en fait des voyages humanitaires et surtout m'inscrire dans ces démarches-là. Alors aussi, pourquoi ? D'un, parce que aider pour moi c'est important dans ma vie, ça fait partie de mes valeurs, et aussi et surtout parce que le fait de partager l'interculturalité, le fait d'aller à la rencontre en fait d'autres cultures va me permettre pour moi en tant que coach d'élargir mes représentations. Et c'est la clé du succès du coaching, c'est travailler sur les représentations. Voilà. C'est une association tourquenoise? Oui, bien sûr, tourquenoise. Je suis tourquenoise, mon association est tourquenoise. Elle a été créée quand? Alors, le 1er avril donc, de cette année. C'est pas un poisson. Qu'est-ce que le coaching? As-tu un exemple? Alors, oui, le coaching. Alors, déjà, c'est un processus d'accompagnement. Le coaching va permettre à la personne, je dirais que c'est plutôt la relation de coaching qui est important, parce que entre le coach et le coaché, il y a quelque chose qui m'ennuie un petit peu. Mais cette relation-là qui est interactive, elle va permettre à la personne qui est demandeuse, qui est désireuse, d'avancer vers un objectif qu'on aura déterminé ensemble. Et ensuite, donc, le rôle en fait, d'un coach, ça va être d'accompagner la personne quelque part à moyen d'outils, d'arriver à son objectif, d'arriver à son but. Alors, des exemples, comme tu m'as demandé. Alors, ça peut être tout à fait professionnel, comme aussi... On peut avoir du coaching de vie, on appelle ça du life coaching, enfin coaching de vie plutôt. Et donc ça peut être suite à un licenciement, une reconversion professionnelle. On peut faire aussi des choix de vie ou professionnels quand on doute. Faire appel à un coach, ça peut être aussi très très intéressant dans sa démarche. D'autres exemples aussi, par exemple, travailler sa communication, travailler le fait de convaincre, le fait, alors ça peut être valable dans des grands oraux, mais aussi lors d'un recrutement, lors d'une prise de parole en public ou des choses comme ça, mais aussi dans une relation, la gestion d'une relation difficile aussi, là, où on peut comprendre ce qu'on peut mettre en place dans cette relation qui semble difficile. Et enfin, tout ce qui est travail sur le stress, la confiance en soi, les émotions, et ça c'est mon bébé, les émotions. Justement, quelle est la différence entre un conseiller, un coach et un psy? Bonne question, Farid, parce que là, on a vraiment besoin parfois d'être éclairé. On se demande toujours qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, un conseiller, lui, c'est clair, il apporte des conseils et de la méthode. Donc, vous allez voir un conseiller, vous aurez vraiment des pistes pour pouvoir avancer et surtout tout de suite des solutions toutes faites. D'accord. C'est le conseil. Le psy, lui, il va chercher le pourquoi des choses. Il va aller dans ton passé, il va aller chercher les blessures intérieures, il va se soigner. Donc, alors c'est sûr, tu vas avancer, mais ce n'est pas tout à fait le même travail. Tu vas vraiment te soigner, penser tes blessures, écouter tout ça et bien sûr analyser. Et on est vraiment dans hier et vraiment le pourquoi des choses. Alors que le coach, lui, il n'est pas du tout ni dans le conseil et ni dans le soin. Lui, le coach va vraiment, il est dans l'ici et le maintenant. Il va orienter la personne vers sa solution sans lui la donner, parce que c'est la personne qui va faire son chemin. Et il est surtout sur le comment des choses. Voilà. Et quels sont tes outils pour coacher? Alors, la boîte à outils des coachs,
Elle est multidimensionnelle. Il y a un tas de coachs qui utilisent des outils comme l'AT, l'analyse transactionnelle, la Gestalt. Bon, ce sont plus de la thérapie aussi. On est quand même à la frontière, hein, je tenais à le signaler. Alors, le coach, pour ma part, je vais parler pour ma part, moi je suis maître prat en PNL, hein, maître praticienne en PNL, en programmation neurolinguistique, qui est un outil de développement personnel qui est très puissant. Donc, d'où le travail sur l'éthique que j'ai fait beaucoup derrière. La programmation neurolinguistique, c'est... Alors, programme, qu'est-ce que ça veut dire? On est tous programmés, hein, donc, dans nos corps, dans nos têtes, de par notre éducation, nos représentations, nos injonctions, de par notre enfance. Hein, il n'y a rien de mal à ça, hein, bien au contraire. Nous avons tous, en tout cas, un programme. Alors, neuro, pourquoi? Parce que nous avons une façon de penser. Donc, et linguistique, cette façon de penser, on la verbalise. Donc, ce trio-là, qui est un trio magique, va permettre aussi d'exprimer tout un tas de choses. Et le coach va se servir de ça pour pouvoir faire avancer la personne vers ses solutions. Alors ça, c'est un outil qui est multiple, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, moi, je travaille principalement avec la PNL, mais j'en ai aussi bien d'autres. Alors, là, on est vraiment dans des outils plutôt analytiques quand même. Alors moi, j'utilise aussi beaucoup la communication non violente. Alors la communication non violente, c'est vraiment écouter ses sensations, donc ses émotions et faire appel à ses besoins. Donc où là, je vis ça comme un peu comme une philosophie de vie, mais là, c'est aussi un bel outil d'accompagnement. Et enfin, tout ce qui est approche psychocorporelle, donc qui est beaucoup moins dans l'analyse, beaucoup moins dans la pensée, qui est beaucoup plus dans le sentir et tout ce qui se passe dans le corps, parce que le corps nous parle beaucoup, hein, donc, même dans le non-verbal. Donc, voilà, donc c'est essentiellement les outils. Après, je fais appel beaucoup aussi, alors je suis une conteuse d'histoire. J'adore les métaphores, donc, et les métaphores sont un outil très puissant. Donc, je raconte beaucoup d'histoires aux gens, la leur, bien souvent. Et ça me passionne. C'est quelque chose qui me passionne. D'accord. Et votre association est mobile un peu partout? Vous êtes sollicité? Si on souhaiterait éventuellement faire appel à vous, comment ça se passe? Comment vous contactez? Alors, moi, comment me contacter? Déjà par mail et par Facebook aussi. Bien sûr, je suis en plein montage de site, hein, donc nous démarrons timidement. Donc, bien sûr que je me prête, bien sûr, à accompagner. Enfin, je suis prête à accompagner là où on demandera, donc que ce soit entreprise ou individuelle, hein, bien sûr. Donc, on peut me contacter déjà dans un premier temps via Facebook et mon adresse mail. Et très prochainement, il y aura un site. Un dernier mot pour conclure? Oui, avec plaisir. Alors, ce dernier mot, j'ai envie de vous le transmettre. C'est pour vous que je le dis. Alors, pourquoi j'ai voulu choisir ce métier? Parce que accompagner, pour moi, ça a une grande valeur, hein, donc la valeur de partage. Éduquer et transmettre était aussi pour moi le fait de gagner en autonomie, donc c'était vraiment très important. Le coaching, j'ai voulu vraiment rendre cette prestation accessible à tous. Parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'efficace et que ça se devait d'être à la portée de tout le monde. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et enfin aussi, à l'époque, Socrate disait déjà qu'accompagner, c'était de la maïotique. La maïotique, c'est accoucher de soi. Et si aujourd'hui, je peux contribuer quelque part à l'accouchement de soi pour chacun d'entre vous, c'est le plus merveilleux des cadeaux que Madame la Vie puisse me donner aujourd'hui, d'exercer ce métier. Je vous remercie. Elisabeth, merci d'avoir accepté cette invitation. Tu reviens quand tu veux. Mais avec grand plaisir, Farid. Chers internautes de la Tourcoing Web TV, donc nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d'autres émissions. Vous souhaitez vous exprimer, Tourcoing Web TV vous donne la parole. À bientôt. Au revoir.